Pratique boucle conditionnelle. Alors, pour qu'on soit bien au point sur les boucles conditionnelles, il faut comprendre la différence entre while et do while. Si par exemple, ici, j'initialise un entier à 100 et que je vais avoir une structure do while, ma condition, c'est tant que i est inférieur à 10 par exemple, donc ma condition sera toujours fausse. Ici, j'affiche boucle. Si j'exécute ce code, je vois bien que j'ai bien affiché une fois boucle puisque je vais exécuter le bloc, puis après je teste. Par contre, si notre structure n'est pas do while mais while, si j'exécute ce code, on peut voir que en bas, je n'exécute jamais le bloc d'instruction puisque je teste si ma condition est vraie avant d'exécuter le bloc, donc ma condition est fausse. Donc allons sur un autre exemple. Donc on va mettre en pratique la notion de boucle conditionnelle en reprenant l'exemple du cours, c'est-à-dire en forçant l'utilisateur à saisir un entier supérieur à 0. Donc on va encore cette fois-ci utiliser bien sûr notre outil scanner qui va nous permettre de lire à partir du clavier, toujours à partir du clavier, donc system.in. On va déclarer un entier qu'on initialise et on va forcer l'utilisateur donc à saisir l'entier supérieur à 0. Donc on lui donne déjà la consigne, donc saisir un entier supérieur à 0. On va retirer le petit ln, comme ça quand on va saisir l'entier, il sera sur la même ligne que la consigne. Et on va lire nb. .nextint. Le while, donc si on veut forcer l'utilisateur à saisir un entier supérieur à 0, donc on va tester quand la saisie n'est pas correcte. La saisie n'est pas correcte quand l'entier est inférieur ou égal à 0. Donc NB, on va itérer quand l'entier est inférieur ou égal à 0. On n'oublie pas le point virgule et on affiche NB. J'exécute le code. Il nous demande bien de saisir un entier supérieur ou égal ou supérieur à 0. Je saisis par exemple -2. Il me redemande, je saisis 0. Il me redemande, je saisis 2. Il m'affiche bien que j'ai saisi 2. Ce qu'on voudrait, c'est peut-être mettre ici if. Mettre une consigne, si NB est inférieur ou égal à 0, bien lui spécifier qu'il doit saisir un entier supérieur à 0. Vous devez saisir un entier supérieur à 0. On teste. Très important, toujours tester ce que l'on fait. Quand on écrit du code, on essaye de tester au maximum. Dès qu'on écrit quelques lignes, on teste. On y reviendra, bien entendu. Donc, -1, 0, 1. C'est correct. La seule chose, moi, ce qui m'embête un peu ici, c'est-à-dire que notre condition, on l'a 2 fois. Alors, je vais chipoter un peu, mais il faut bien comprendre que quand on développe, on doit au maximum éviter les répétitions de code. Et là, on répète du code.
Donc la bonne pratique, c'est on peut créer très bien un booléen. Donc saisie, par exemple, valide. On va l'initialiser à false, c'est un booléen. Et on va dire que saisie valide est égal à la condition NB. Si la saisie est valide, c'est-à-dire que NB est supérieur à 0. Donc là, on va afficher la chaîne de caractères. Vous devez saisir un entier supérieur à 0 quand la saisie est invalide. Donc la saisie est invalide avec notre opérateur de négation. Et ici, de la même manière, on reteste et on va voir qu'on pourra faire aussi bien sûr plus simple. Donc ici, je saisis -1, je saisis 0, je saisis 1. Plutôt que mettre saisie valide, on peut très bien mettre aussi saisie invalide. Invalide. Ok. On va donc dire que la saisie est invalide quand NB est inférieur ou égal à 0. Okay. On affiche ici la chaîne de caractères si la saisie est invalide et de la même manière, on continue l'itération tant que la saisie est invalide. Je reteste. Ça fonctionne. À tout à l'heure.